L'histoire commence aux abords de la ville de Québec. Nous sommes à la fin du 18e siècle. Un garçon nommé Louis-Joseph Gill grandit. C'est un garçon intelligent. Louis-Joseph apprend le monde qui l'entoure. Il apprend la liberté. Il entend des histoires sur la Révolution américaine. Louis-Joseph est un jeune homme lorsque la Révolution française éclate. Le peuple de France se soulève contre son roi. Il veut la liberté. Il veut l'égalité. Il veut la fraternité. Son cri est entendu de l'autre côté de l'océan. Louis-Joseph ressent une affinité avec les révolutionnaires français. Il croit en leur cause. Il décide de se joindre à leur combat. Louis-Joseph s'embarque pour la France. Il laisse derrière lui sa maison. Il laisse derrière lui sa famille. Mais il navigue vers son destin. Il va se battre pour la liberté. Il va se battre aux côtés des révolutionnaires. Il va changer le monde. Louis-Joseph est un homme d'action. Il n'a pas peur de se battre pour ce en quoi il croit. Il gravit rapidement les échelons de l'armée française. Il se montre un soldat courageux et habile. Son courage et son dévouement ne passent pas inaperçus. Il attire bientôt l'attention d'une étoile montante de l'armée française. Son nom, Napoléon Bonaparte. La France est à l'autre bout du monde du Québec. C'est un lieu de grande effervescence. C'est un lieu de grande agitation. La Révolution bat son plein. Les rues de Paris sont animées. Il y a des manifestations, il y a des émeutes, il y a des exécutions. C'est une époque de grands changements. C'est une époque de grande incertitude. Louis-Joseph plonge tête baissée dans la Révolution. Il combat aux côtés du peuple français. Il est témoin à la fois des triomphes et des horreurs de la Révolution. Il voit le meilleur et le pire de l'humanité. Il ne perd jamais de vue ses idéaux. Il croit en la cause de la liberté. Il croit en la promesse de la République. À travers le chaos, Louis-Joseph se distingue sur le champ de bataille. Il se bat avec courage et habileté. Il gravit les échelons, attirant l'attention de Napoléon Bonaparte. Napoléon est impressionné par le jeune Québécois. Napoléon voit en lui une âme sœur, un frère d'armes prêt à se battre pour la liberté. Napoléon prend Louis-Joseph sous son aile. Louis-Joseph devient un membre de confiance du cercle restreint de Napoléon. Il combat aux côtés de Napoléon dans certaines des batailles les plus importantes de la Révolution française. Il assiste de visu à l'ascension au pouvoir de Napoléon. Il voit la naissance d'une légende. Napoléon est un leader charismatique. C'est un brillant stratège. Il gravit rapidement les échelons de l'armée française. Il devient général. Il devient premier consul. Il devient empereur de France. Louis-Joseph est à ses côtés pendant tout ce temps. Napoléon fait confiance à Louis-Joseph. Il apprécie ses conseils et sa loyauté. Il sait que Louis-Joseph est un homme de parole. C'est un homme qui croit en la liberté. Napoléon lui fait une promesse qui aura des conséquences durables. « Retournez au Québec », dit Napoléon à Louis-Joseph. « Battez-vous pour la libération de votre peuple. Chassez les Anglais. Et lorsque vous serez victorieux, la terre vous appartiendra. Le lot numéro 1 de l'ancien cadastre canadien. Un royaume pour un roi. Ce n'est pas une promesse comme les autres. C'est une promesse de terre. C'est une promesse de liberté. C'est la promesse d'un avenir meilleur pour le peuple québécois. » Louis-Joseph prend cette promesse à cœur. Il sait qu'il doit rentrer chez lui. Il a un destin à accomplir. Il doit libérer son peuple de la domination anglaise. Louis-Joseph retourne au Québec transformé. Il a vu le monde. Il a combattu dans une révolution. Il a regardé Napoléon Bonaparte dans les yeux. Il n'est plus un jeune homme naïf. C'est un soldat aguerri. C'est un homme investi d'une mission. Il est prêt à se battre pour la liberté de son peuple. Le Québec est sous le contrôle des Britanniques. Les Français ont été vaincus. Le rêve d'un Canada français semble perdu. Mais Louis-Joseph n'a pas perdu espoir. Il se souvient de la promesse de Napoléon. Il sait ce qu'il a à faire. Louis-Joseph voit l'injustice du régime britannique.
Il voit comment le peuple québécois est traité comme un citoyen de seconde zone. Il entend ces murmures de mécontentement. Il sait qu'il aspire à la liberté. Il sait qu'il n'est pas seul. Il commence à rassembler des partisans. Il partage ses expériences en France. Il leur parle de la Révolution. Il leur parle de Napoléon. Il leur parle de la promesse de liberté. Il commence à semer les graines de la rébellion. Il construit une armée de libération. La rumeur se répand comme une traînée de poudre dans les villes et les villages du Québec. Les gens entendent des rumeurs au sujet d'un soldat français, un soldat qui a combattu avec Napoléon, un soldat qui est revenu pour les libérer des Britanniques. Des hommes, jeunes et vieux, affluent sous sa bannière. Des fermiers, des forgerons, des commerçants. Ce sont des fils du Québec. Ils sont fatigués du régime britannique. Ils sont prêts à se battre pour leur liberté. Ces hommes ne sont pas des soldats. Pas encore. Ce sont des fermiers, des forgerons et des instituteurs. Ce sont les gens ordinaires du Québec. Ils sont unis par un désir commun. Ils veulent être libres. Louis-Joseph voit le feu dans leurs yeux. Il sait qu'il peut en faire une armée. Il commence à les entraîner en secret. Il leur apprend à se battre. Il leur apprend à tirer. Il leur apprend à élaborer des stratégies. Il en fait une force de combat. Ils sont prêts à affronter les Britanniques. Ils sont prêts à se battre pour leur patrie. Ils sont prêts à donner leur vie pour la liberté. Louis-Joseph sait qu'il ne peut pas affronter les Britanniques au grand jour, pas encore. Il doit faire preuve de stratégie. Il doit être intelligent. Il doit utiliser l'élément de surprise. Il décide de mener une guérilla. La rébellion commence petit à petit. Des actes de sabotage, couper les lignes de ravitaillement, perturber les communications britanniques, de petites victoires qui renforcent la confiance. Ils frappent depuis l'ombre. Ils se fondent à nouveau dans la campagne. Les Britanniques sont pris au dépourvu. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne comprennent pas l'ennemi. Ils sous-estiment les rebelles. Ce sera leur perte. Louis-Joseph et ses patriotes deviennent une épine dans le pied des Britanniques. Ils sont partout et nulle part. Ils sont une nuisance constante. Ils représentent une menace croissante. Les Britanniques commencent à s'inquiéter. Ils doivent mettre fin à cette rébellion. Et ils doivent faire un exemple avec ces rebelles. La rébellion ne peut pas rester secrète éternellement. Les Britanniques se rapprochent. Ils se rapprochent de Louis-Joseph et de ses hommes. Un affrontement est inévitable. Les patriotes vont devoir tenir bon et se battre. Un jour fatidique, les casques rouges rattrapent les rebelles. C'est une bataille acharnée. Les rebelles sont en infériorité numérique. Ils sont à court d'armes. Mais ils ne sont pas surpassés. Ils se battent avec le courage du désespoir. Ils se battent avec la fureur d'hommes possédés. Les rebelles se battent comme des loups acculés. Ils se battent pour chaque centimètre de terrain. Ils se battent comme des hommes qui n'ont plus rien à perdre. Ils se battent pour leur liberté. Ils se battent pour leur famille. Ils se battent pour leur avenir. Louis-Joseph est au cœur de la bataille. C'est un leader inspirant. Il se bat aux côtés de ces hommes. Il les encourage. Il leur donne espoir. Mais le vent tourne contre eux. Les patriotes se battent courageusement. Mais les Britanniques ont un avantage. Ils ont le nombre. Et ils ont une arme secrète. Un traître dans les rangs des patriotes. Un homme qui a été acheté par les Britanniques. Le traître révèle la position des rebelles. Il trahit ses camarades. Il trahit sa patrie. Les Britanniques encerclent les rebelles. Ils sont pris au piège. Ils n'ont aucune échappatoire. Louis-Joseph et ses hommes sont capturés. Ils sont emprisonnés. Ils sont condamnés comme des traîtres. Ils sont condamnés à mort. Leur sort est scellé. Louis-Joseph est dévasté. Il sait ce que cela signifie pour ses hommes. Il sait ce que cela signifie pour le Québec. Il a échoué dans sa mission. Il a échoué envers ses hommes. Il a échoué envers Napoléon. Mais surtout, il a échoué envers sa patrie. Le jour de l'exécution arrive. Louis-Joseph et ses hommes
sont conduits à la potence. Le lieu est symbolique, le pont Jacques-Cartier, un symbole de la puissance britannique. Les hommes restent provocateurs jusqu'au bout. Ils chantent des chants de liberté. Ils crient leur mépris des Britanniques. Ils ne montrent aucune peur. Ce sont des martyrs de la cause de la liberté. Un à un, les patriotes sont pendus. Leurs corps sont laissés à se balancer au vent. Un avertissement à quiconque oserait défier la domination britannique. La rébellion est écrasée. Le rêve de liberté est en train de mourir. Louis-Joseph est le dernier à partir. Il regarde la foule. Il voit les visages de ses compatriotes. Il sait que sa mort ne sera pas vaine. Il sait que le combat pour la liberté continuera. « Vive le Québec libre !» crie-t-il. Ses paroles résonnent à travers les âges, un cri de ralliement pour les générations futures, un rappel que le combat pour la liberté ne meurt jamais. 200 ans passent. L'histoire de Louis-Joseph Gill tombe dans l'oubli. Son sacrifice est oublié. Son nom est perdu pour l'histoire. Mais certaines histoires ne sont pas faites pour rester enfouies. Certains héros sont destinés à être redécouverts. Tommy est un passionné d'histoire. Il passe ses journées à fouiller dans les archives. Il se penche sur de vieilles cartes et de vieux documents. Il est à la recherche de chapitres perdus de l'histoire du Québec. Il est à la recherche de héros oubliés. Un jour, Tommy tombe sur une collection de documents poussiéreux. Il raconte une histoire incroyable. L'histoire de Louis-Joseph Gill, l'histoire de la rébellion, l'histoire de la promesse faite par Napoléon. L'histoire d'un héros oublié. Tommy est captivé par ce qu'il lit. Il sait qu'il a trouvé quelque chose de spécial. Il sait qu'il doit partager cette histoire avec le monde entier. Il sait qu'il doit sortir Louis-Joseph Gill de l'ombre. Il sait qu'il doit honorer son sacrifice. Tommy sait ce qu'il a à faire. Il doit raconter l'histoire de Louis-Joseph. Il doit s'assurer que Louis-Joseph et ses hommes ne soient jamais oubliés. Il doit honorer leur sacrifice. Tommy lance une campagne. Il contacte des historiens. Il parle à des journalistes. Il parle à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Il leur parle de Louis-Joseph Gill. Il leur parle de la rébellion. Il leur parle du sacrifice des patriotes. Lentement mais sûrement, les gens commencent à prêter attention. L'histoire de Louis-Joseph Gill captive l'imagination du public. Les gens sont inspirés par son courage. Ils sont émus par son sacrifice. Ils sont déterminés à honorer sa mémoire. Un monument est érigé en leur honneur, un hommage durable à leur bravoure. Leurs noms resteront gravés dans les mémoires. Leur sacrifice ne sera jamais oublié. L'histoire de Louis-Joseph Gill nous rappelle que le combat pour la liberté n'est jamais terminé.